Bonjour, pour cette case numéro 5 du calendrier de l'Avent, je vais vous présenter tout simplement les 5 livres que j'ai le plus l'habitude de vous conseiller à vous, mais à mes amis, à ma famille. Et je pense que le premier livre n'est une surprise pour personne, c'est Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Ici, on est dans un post-apo féministe où des femmes ont décidé de faire cession de cette société totalitariste et sexiste et patriarcale et problématique à plein d'égards. C'est un de ces livres qui m'a fait rentrer pleinement dans la SFFF et qui m'a fait prendre conscience des enjeux qu'il y avait à lire de la littérature de l'imaginaire. Rien que ça. Le deuxième livre, c'est Pallas de Marine Carteron, réécriture mythologique de Pallas, de cette histoire avec une vraie place donnée aux femmes, une vraie agentivité, qu'elles soient déesses ou simples mortelles, qu'elles soient paysannes ou nobles, une agentivité qui fait plaisir et qui réécrit plus justement et de manière plus féministe cette partie de l'histoire, une saga coup de cœur. On change un peu de la littérature de l'imaginaire avec tout d'abord un livre dont je parle très peu sur cette chaîne, mais qui m'a bouleversée, c'est Comme nous existons de Kautar Archi. C'est une sociologue française issue de l'immigration et elle revient un peu sur sa socio-analyse, sur son parcours. Elle analyse tout ça au prisme de la classe, du genre, de la race. C'était génial. Si vous aimez la sociologie, si vous aimez les grands textes comme ce qu'a pu faire Didier Ribon ou Édouard Louis, c'est génial. Autre livre de littérature blanche, c'est La maison au sortilège d'Emilia Hart. Vraiment coup de cœur absolu pour ce livre-là. C'était trop bien, ça parle de sorcières, ça parle de féminisme, ça dénonce les VSS et tout ça, transmission intergénérationnelle, 3 destins de femmes de la même famille à 3 époques différentes qui s'entremêlent. Que demander de plus? Le dernier livre, c'est de la littérature de l'imaginaire, de la fantaisie, c'est La guerre du pavot de R.F. Kuang. J'ai vraiment bien aimé ce premier tome de saga, tellement que j'ai hâte de lire la suite. J'ai adoré le world building, j'ai adoré l'histoire. Ça fait du bien d'avoir une héroïne en personnage d'une saga. Et j'espère que ces 5 recommandations vous auront plu et nous on se retrouve demain pour ouvrir la case suivante.